Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Médium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 6 juillet. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Chana Gérard Médium. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également des informations sur les changements lunaires et les changements énergétiques pour ceux et celles qui sont en parcours flamme jumelle. Pour ceux et celles qui sont en parcours Flamme Jumelle, je vous invite également à rejoindre mon groupe Flamme Jumelle Parcours où vous retrouverez bien sûr de la bienveillance et vous pourrez également partager vos parcours et demander des conseils. Voilà. Vous retrouverez également en barre d'infos le lien pour les réservations directes pour ceux et celles qui souhaitent faire leur réservation sans passer par moi directement. Pour ceux et celles qui souhaitent faire une réservation, je vous invite à réserver votre consultation 48 heures à l'avance pour que je puisse aussi m'organiser. Pour les nouveaux et les nouvelles clientes, vous pouvez avoir moins 20% sur votre consultation de votre choix avec le code Chana 41221. Donc n'hésitez pas à venir me consulter. Vous retrouverez également en barre d'infos les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Vous retrouverez d'ailleurs un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes Jumelles, que je vous invite à écouter, à liker et surtout à partager pour que ça puisse parler à d'autres Flammes Jumelles. Alors pour cette guidance, je vais commencer par le petit oracle des âmes amoureuses pour vous les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien. Je vais donc aller chercher 3 messages et 2 en dos. On y va donc pour la période du 30 au 6. Allez, c'est parti, on y va pour les Sagittaires. Allez, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 30 au 6 juillet, quels sont les message s'il vous plaît pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien? Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Allez, pour les Sagittaires. Prisonnière ou prisonnier de ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Et ensuite, nous avons envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Et en dos, nous avons peut-être. Je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Et on a « Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer, je viens vers toi. » Donc voilà les Sagittaires pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc pour la semaine du 30 au 6 juillet. Donc c'est parti pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 30 au 6 juillet. Allez, c'est parti. On y va. Allez, donc pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 6 juillet. On a la jalousie. Ok. Pour moi ici, j'ai l'impression que vous avez quitté une relation qui ne vous convenait plus pour aller vers autre chose. D'accord, on parle d'une autre personne. On parle d'une personne qui, lui ou elle, présente des sentiments sincères. Et on vous dit que vous devriez recevoir une proposition, une invitation. Où là encore, vous allez réveiller ou éveiller des sentiments, une attraction pour une personne. On me parle de certains ou certaines Sagittaires. On vous dit de rester patient ou de rester patiente par rapport à votre flamme jumelle, pour ceux et celles qui sont en parcours flamme jumelle. Parce que pour moi, c'est une personne qui a pu vous blesser par le passé. Donc, on n'est pas du tout sur la même notion que la première. On peut avoir les deux en même temps. C'est vrai que je n'ai pas
On va faire comme ça. Vous pourriez recevoir une invitation, là, les Sagittaires. Pour moi, on me parle d'une personne avec qui vous avez pu rompre dernièrement. Pour moi, c'est une personne avec qui vous avez pu avoir des conflits, avec qui vous avez pu avoir des non-dits, des incompréhensions. On vous parle de rester patient ou de rester patiente, hein, parce que pour moi, c'est une personne qui est quand même jaloux ou jalouse, mais qui va quand même recevoir des signes de l'univers. Pour moi, c'est une personne qui peut être jaloux maladive ici, hein, qui peut présenter vraiment cette notion de jalousie maladive incontrôlable. Hein. Ouais, on a une personne qui pourrait être jaloux ou jalouse d'une relation que vous venez d'avoir ou que vous avez eue par le passé. Ok, alors on va aller voir avec le tableau. Donc je vais aller sur un tableau en 9. Donc pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 30 au 6 juillet. Allez, c'est parti. Alors on parle d'une personne qui est fou ou folle amoureuse de vous. Pour moi, il va y avoir du mouvement. Vous voyez, on parle d'une personne qui veut s'engager, qui veut quelque chose de concret. Donc pour moi, c'est quand même super sympa, là, ce premier tirage. On a quand même cette notion où il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Bon, on parle des flammes jumelles encore une fois. Donc pour ceux et celles qui sont en parcours flammes jumelles, ça devrait plutôt pas mal bouger d'ici peu. Donc là, sur 2025, il y a énormément de personnes en parcours flammes jumelles, soit qui sont dans la réunion, soit qui sont dans la reconnexion. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal, les énergies sont comme ça. Ouais, on vous dit de prendre le temps à la réflexion quand même. Prenez le temps de prendre du recul sur le mouvement qu'il pourrait y avoir prochainement sur votre vie. Ouais, vous voyez, prenez le temps, vous recevez des signes de l'univers et pour moi, vous devez prendre le temps ici de maîtriser, de canaliser un petit peu les signes que vous pouvez avoir. Pour moi, on vous dit que vous avez rencontré votre moitié d'âme, votre flamme jumelle, votre moitié d'âme, quelqu'un qui peut agir en miroir avec vous. Et on vous dit que ça va être un cadeau pour vous. Donc prenez le temps d'analyser vraiment ce cadeau que vous avez, les signes de l'univers que vous pouvez avoir. Ouais, on parle de quelqu'un qui pourrait avoir eu un comportement de dominant ou de dominante avec vous, plus par jalousie, par peur de vous perdre, par peur que vous échappiez à cette personne. Pour moi, cette personne a eu un réel coup de foudre pour vous. Hein. Pour moi, vous voyez, c'est quelqu'un qui va prendre l'initiative aussi d'une réconciliation. Hein. Une réconciliation avec de l'engagement, de la stabilité. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui a vécu un véritable chaos dans sa vie personnelle, professionnelle. Ça peut être vous également, les Sagittaires, hein, où vous avez pu vivre une période de chaos. Mais ça va vous permettre aussi d'acter une renaissance. Donc, c'est une période de chaos qui arrive soudainement pour vous permettre de reprendre le contrôle aussi de votre vie. Ouais. Pour moi, il y a eu beaucoup de souffrance et beaucoup de douleur par rapport à des périodes de break. On parle de l'arrivée aussi peut-être d'un enfant de façon imprévue aussi. Hein. Attention les Sagittaires. On vous dit de rester patient et de rester patiente. Vous êtes protégés hein, par vos anges, par vos guides. Pour moi, j'ai quelqu'un qui peut être un peu trop directif avec vous. Directif ou directive avec vous. Pour diriger un peu la relation, quand vous vous voyez. Voyez un peu, c'est lui, enfin, c'est la personne de votre cœur qui a initié, par exemple, les rendez-vous. Mais quelqu'un qui pouvait vous dire, on se voit tel jour, ou sinon, après, c'est plus possible. Vous voyez, c'est que, moi, j'ai quelqu'un qui prend conscience quand même hein, de la chance, de l'opportunité qu'il a ou qu'elle a de vous avoir dans sa vie. Ok. Bon, on a quelqu'un qui présente quand même une instabilité émotionnelle. Et qui en souffre. Hein. Moi, j'ai quand même une personne qui en souffre. On parle de s'épanouir. Moi, j'ai quelqu'un qui veut s'épanouir hein, dans une vie de famille. On voit qu'au niveau professionnel, commercial, on vous dit de vivre l'instant présent. Parce que pour moi, il y a quand même quelque chose de très positif qui arrive. Vous voyez, hein, pour moi, j'ai la mise en lumière du cœur par l'univers. Où pour moi, vous allez
pouvoir accéder au bonheur. Après une période de chaos, une période de destruction, pour moi, j'ai un souhait, un vœu qui va être réalisé. Hein. On parle de blocage aussi, on parle d'un nœud au niveau amical. Alors, on va aller voir avec l'améthyste Love. Allez, c'est parti, on y va. Allez, donc pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 30 au 6. C'est parti. On y va. Allez, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 30 au 6. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 30 au 6 juillet. Il y a un renouveau, il y a une renaissance pour vous. On parle de projet de vie commune. On parle de grossesse également. On parle d'une femme. Pour moi, on parle d'une femme là. Moi, j'ai quelqu'un qui renaît. Vraiment, j'ai une personne qui renaît après une période de chaos, après une période d'épreuve. Moi, j'ai quelqu'un qui renaît de façon complètement différente ici, avec beaucoup plus de confiance en elle. On voit que pour moi, c'est quelqu'un qui a été en insécurité, mais cette insécurité-là, on la traverse haut la main, voyez. Donc pour moi, on trouve finalement de la bienveillance pour soi-même. On tourne la page sur des difficultés qu'on a pu traverser ou que vous avez pu traverser. Hein. Vous tournez la page et pour moi, voilà, on parle d'une personne Capricorne versus Poisson. Pour moi, on vous parle de la fin d'un cycle. D'accord? On parle de déménagement, d'emménagement. Pour moi, il y a du mouvement parce qu'il y a un homme rival. Donc, pour moi, il y a la séparation avec une tierce parce qu'il y a un homme rival. Et pour moi, il y a... Pour moi, voilà, on a je ressens cette notion de reséduction. J'ai quelqu'un qui vient ou qui revient dans la séduction, finalement. Ok. Alors, on va aller voir avec le tableau. C'est parti. Donc, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire. Ouh là là. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 6. Alors, on a le mensonge. Hein. Il y a le mensonge qui ressort, la médisance. Allez, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 6. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 6. On a le contact. La communication qui revient. Moi, j'ai quelqu'un qui se sent en insécurité. Hein. Vis-à-vis des réseaux sociaux, moi, j'ai une personne qui se sent en insécurité. Pour moi, c'est une personne qui a pu vous trahir, vous tromper au travers des réseaux sociaux. Pourtant, moi, j'ai quelqu'un qui revient vers vous et encore une fois, qui revient pour des projets. Donc, il y a cette notion pour moi ici vraiment d'un retour, de grandir. Vous voyez, c'est quelqu'un qui revient grandi, qui revient transformé. Pour moi, on a un nouveau quotidien qui se met en place. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place après une période de silence radio. Donc, pour moi, ça reste vraiment hyper positif là pour vous, les Sagittaires. Pour moi, il y a beaucoup d'échanges à venir. Après une période de silence radio, pour moi, c'est ça. En fait, tout simplement, vous avez été trahi, vous vous êtes senti trahi et vous avez acté un silence radio. Ce silence radio va amener le retour d'une personne dans votre vie, avec qui il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de contacts. Et pour moi, il y a vraiment la notion où il y a un nouveau quotidien, une nouvelle relation qui s'installe. Beaucoup de messages reçus, échangés.
Ouais, pour moi, il y a quelqu'un qui manque. Vous manquez à une personne. Vous manquez à une personne et pour moi, cette personne revient au contact, revient dans votre vie pour reprendre là où vous vous êtes arrêté, mais sans... comment je veux dire ça, sans non plus être dans un truc... comment je veux dire ça, sans tomber dans des dépendances, vous voyez. Moi, j'ai quelqu'un qui peut être impulsif, qui peut ressentir de la colère très vite, mais qui en même temps ressent cette obsession de vous. C'est quelqu'un qui, même si vous êtes séparés, même si cette personne cherche ailleurs, il ne trouve pas ou elle ne trouve pas quelqu'un comme vous. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui va grandir, qui va évoluer grâce à votre bienveillance. Ouais, on a la guérison, mais vraiment grâce à la bienveillance, quoi. Il y a quelque chose qui arrive soudainement. On parle d'un rendez-vous. Il y a un visuel qui arrive rapidement et soudainement. Ouais, il y a vraiment une invitation. Pour moi, il y a une invitation là qui va vous tomber dessus, les Sagittaires. Et pour moi, vous voyez, réconciliation. Il y a beaucoup de réconciliation. En ce moment, c'est juste dingue. Donc pour moi, il y a une invitation. Hein. C'est une personne de votre passé qui a pu vous trahir, qui a pu vous mentir, mais qui aujourd'hui a envie d'avoir un nouveau quotidien, d'avoir une nouvelle relation avec vous. D'accord? Donc pour moi, on parle d'une personne qui est en période de crise. C'est quelqu'un qui a pu être en burn-out, qui aujourd'hui, vous voyez, c'est quelqu'un qui a pu être rejeté par sa famille et qui, il ou elle a dû travailler cette blessure pour pouvoir avoir une réconciliation. Et encore une fois, vous voyez, on parle d'avoir des remords parce qu'il y a une autre personne dans votre vie. Vous voyez, pour moi, vous avez saisi l'opportunité d'être avec quelqu'un. Et pour moi, ça amène justement les remords et les regrets de la personne de votre cœur d'avoir eu une autre personne. Et pourtant, on a envie d'être heureux ou d'être heureuse. Hein. Ok, bon, on va aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance. Allez, c'est parti. On y va. Allez, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 6 juillet. Allez, on y va. On va également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti, on y va pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 6. On parle de fin de cycle. Allez. Bon, on parle de stabilité. Vous voyez, pour moi, il y a bien une réconciliation. Réconciliation avec une stabilité, quelque chose qui va durer dans le temps. On parle d'une personne taureau. Hein. Il y a beaucoup d'échanges avec cette personne. Et vous voyez, on parle d'un homme qui revient dans la loyauté, dans la fidélité, dans la droiture, quoi. C'est quelqu'un qui a pu vous mettre en insécurité émotionnelle par le passé, mais qui aujourd'hui est prêt ou prête à vous offrir une autre relation. Donc c'est ça, on avait vraiment cette notion de nouvelle relation avec des projets, des envies, des besoins qui vont être réalisés et assumés. Hein. Ok, alors pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 30 au 6 juillet, quelles sont les énergies s'il vous plaît pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 6 juillet. Bon, on a une personne qui fait mûrir. Vous voyez, on a quelqu'un qui, pendant une période de séparation, a commencé à faire mûrir ses décisions, à calmer son impulsivité, à calmer ses obsessions. Et pour moi, vous voyez, c'est quelqu'un qui veut une réconciliation. Et cette décision est prise avec beaucoup de maturité, finalement. Pour moi, on a quelqu'un qui a lâché prise, là. On a vraiment cette notion, pour moi, cette personne a lâché prise et espère finalement que vous n'ayez pas tourné la page.
D'accord? Donc pour moi, c'est quelqu'un qui regrette vraiment sincèrement ses erreurs. Hein. On parle des Sagittaires. On parle des Sagittaires. On parle d'une femme. On parle d'une femme. On a vraiment cette notion où pour moi, là, on a un couple qui se reforme, qui se réconcilie, mais qui se réconcilie définitivement. Hein. Il y a eu une petite période d'attente parce que pour moi, cette personne avait peur de se montrer. On a quelqu'un qui a été dans la culpabilité, dans la honte. Mais aujourd'hui, hein, pour moi, c'est quelqu'un qui prend conscience que vous êtes liés, que vous êtes fait pour être ensemble. Donc, pour moi, il va y avoir ici une visite, un visuel. On me parle de rester encore patient, de rester patiente. Pour moi, c'est quelqu'un qui a honte de lui ou d'elle. Pour moi, c'est quelqu'un qui aujourd'hui met fin à cette peur de se montrer, met fin à la peur de montrer ses sentiments. Pour moi, c'est quelqu'un qui effectivement va assumer ce qu'il ressent pour vous. On parle de remords et de regrets parce que pour moi, c'est quelqu'un qui veut la réussite avec vous. Hein. Et vous voyez, hein, c'est quelqu'un qui a pu avoir des mots désagréables envers vous. Mais aujourd'hui, cette personne est prête ou prête à faire des révélations. Hein. Bon, pour moi, suite à un visuel, il y a du changement. Hein. Il y a une évolution qui se fait. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui s'est senti jugé, peut-être par les amis, la famille, par rapport à la relation que vous aviez, ou qui s'est laissé un peu embarquer dans de fausses croyances qu'on a pu lui faire. Il y a un renouveau. Et c'est un renouveau qui est protégé. Vous êtes protégé par l'archange Gabriel, là. On parle d'une personne bélier. Il y a une évolution. Il y a un changement et une évolution. Ouais, pour moi, on remet les compteurs à zéro. Ok. Bon. On parle de petit bonheur. Hein. Pour moi, il y a des discussions qui vont vous donner du bonheur, qui vont vous donner du baume au cœur. Pardon. On parle d'une personne fidèle. On parle d'une personne qui est très sensible émotionnellement. Mais c'est quelqu'un qui est prêt ou prête à prendre une décision. On parle d'une décision de renouveau, d'un nouveau départ. Et pour moi, c'est quelqu'un qui est prêt ou prête à avancer. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est prêt ou prête à écouter ses émotions, ses sentiments. Et il y a une évolution plus que positive là pour vous, les Sagittaires. Hein. Donc voilà, les Sagittaires, je vais m'arrêter là. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances pour ce mois de juillet. Donc n'oubliez pas les nouveaux et les nouvelles clientes. Moins 20% sur la première consultation de votre choix avec le code Chana 41221. N'hésitez pas à me contacter. Je vous aiderai avec plaisir. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Et prenez soin de vous. Bisous.